François, qu'est-ce qu'on peut dire de ce parcours déjà, encore une fois Ce parcours, on cherche tous les ingrédients pour faire une course très intéressante. Et on sait que les coureurs recherchent des difficultés. On sait qu'avec les systèmes de reconnaissance qu'ils ont, ils peuvent travailler sur les parcours avant. Mais là, on essaye de trouver les pièges pour empêcher les coureurs d'optimiser au maximum leur tactique de course. Donc, on tourne à droite, on tourne à gauche, on coupe pas des arbres, mais bon, on est pratiquement dans la plaine quand il y a du vent. On va dans les sommets qui sont un peu moins hauts, mais qui sont réputés quand même assez sinueux. Et puis on fait la dernière étape, enfin le week-end niçois, toujours compliqué. Donc on essaye de trouver ce qu'il faut pour rendre la course intéressante. Quelle étape qui va faire la différence au rond Au rond, j'espère que c'est, mais la Loge des Gardes bien sûr. Et la côte Saint-André, c'est une ascension qui est très 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 piégeuse. On a vu sur les profils et je pense que ça se jouera aussi à cet endroit et ce sera assez piégeux. Vous avez trouvé le mur de Huy sur Paris-Nice. Dès l'instant qu'il y a une chapelle, on regarde en hauteur et on voit une chapelle, on essaie d'y aller. Donc le mur de Huy ou le Mont Bruy. Et là, il y avait une chapelle en 2020, lorsque nous y sommes allés, nous avions repéré cet endroit, mais bon, techniquement, on ne pouvait pas y aller. Là, techniquement, on peut y aller, donc on a dit, banco, on y va. Parce que sinon, il faut des arrivées au sprint sur Paris-Nice, mais pas trop non plus. Il en faut pour tout le monde, donc voilà, on essaye de rendre la course intéressante. C'est dur de se réinventer chaque année sur Paris-Nice ? C'est dur, oui, parce qu'il faut trouver les. On a un axe qu'on décide avec un schéma sportif intéressant, sauf qu'il faut accrocher des villes départ, des villes arrivées, et c'est en fonction de ces villes qu'on tient l'axe ou qu'on ne tient pas. Donc on fait quand même ce qu'on veut sportivement, mais bon, c'est vrai qu'on espère toujours faire mieux, mais bon, là on a ce qu'il faut pour l'instant. Quand on a la montre par équipe, ça devient une vraie tradition. Ça devient une vraie tradition, ça fonctionne bien depuis 3 ans, depuis 2 ans. Là, une 3e année, en plus, on part sur un parcours de Manicourt, sur le circuit de Formule 1. Donc, c'est intéressant. Et je pense que les équipes, à un moment donné, recherchent aussi ce genre d'exercice. Là, elles nous appellent pour savoir où est-ce qu'elles peuvent trouver un circuit pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir trouver l'homogénéité. Donc, ça fait aussi partie de leur travail sur l'ensemble d'une saison. Donc, voilà, pour nous, c'est quand même intéressant ce qu'on te montre.